Au 1er janvier 2019, les particuliers et les entreprises ne pourront plus utiliser de pesticides sur leurs espaces. Oui, mais voilà, rien n'interdira en revanche les paysagistes de le faire à notre place. Cette limite de la réglementation a poussé conjointement l'agglomération du Choletais, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Loire-Anjou et la CCI de Maine-et-Loire à agir. Ils ont lancé il y a quelques mois une charte paysagiste zéro pesticide. Ça ne nous paraissait pas très cohérent par rapport notamment au problème de qualité d'eau, parce que là on travaille sur le captage d'eau potable Ribou-Verdon, donc un enjeu fort d'eau potable. On sait que ce captage dans le Choletais alimente plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Il y a un problème de pesticides, donc il faut le résoudre à la source. Il y a un travail avec le monde agricole, avec les communes, les particuliers, et donc il était important de travailler aujourd'hui avec les paysagistes. Aujourd'hui, on sait qu'il faut très peu notamment de désherbants pour polluer Ribou. Il a été calculé qu'il suffisait d'1 litre du fameux produit Roundup pour polluer l'ensemble de l'eau de Ribou. Donc 1 litre, c'est vraiment très peu. Donc il suffit de peu de particuliers, de paysagistes, d'entreprises qui désherbent au mauvais moment pour polluer le lac. Donc il faut vraiment, l'objectif, c'est zéro pesticide pour l'ensemble des acteurs. C'est vraiment un objectif de l'agglomération du Choletais. Et cette philosophie zéro pesticide, certains paysagistes l'ont immédiatement adoptée. 9 aujourd'hui sont labellisés, 7 autres sont en cours. Nicolas Vincent est l'un des pionniers de ce dispositif, unique en France. Il est de ceux qui souhaitent un changement des mentalités, bien conscients de la responsabilité qu'ont les paysagistes à l'égard des entreprises et des particuliers. On leur propose d'améliorer un petit peu les contrats en leur proposant donc des contrats éco-responsables, en remplaçant le désherbage chimique par des techniques plus alternatives comme le désherbage mécanique par exemple, ou sur des techniques plus différenciées, des gestions différenciées des espaces verts comme l'éco-pâturage par exemple qu'on peut proposer aussi. Les mentalités, elles doivent évoluer pour tous. Didier Baumet, l'un des instigateurs du projet, constate sur le terrain un changement progressif en la matière. Oui, on sent une conscience déjà, notamment dans la réglementation, puisque les entreprises et puis aussi les particuliers voient bien qu'on ne doit plus utiliser de désherbants, c'est plus en vente libre dans les magasins. Et donc c'est aussi le tremplin justement, avoir signé la charte des paysagistes dans zéro pesticide. C'est le tremplin pour faire voir aux gens qu'on est aussi dans cet objectif de ne plus employer de désherbants et de produits chimiques dans les jardins et les espaces verts. Les acteurs du projet en ont bien conscience. Avec cette charte, le but n'est pas de faire du quantitatif, mais bien du qualitatif. Il faudra un peu de temps pour faire évoluer les mentalités et imposer les nouvelles techniques. Mais pour une planète plus propre, l'enjeu en vaut la chandelle.